Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. Mais qu'est-ce que... N'oubliez pas que vous apportez une aide considérable au projet de Grandeur Noire simplement en laissant défiler les publicités. Merci d'avance et bon visionnage. Bonjour à tous et à toutes, c'est de plus en plus un bonheur de vous retrouver vidéo après vidéo parce que déjà vous êtes extrêmement fidèles et en plus vos commentaires sont très intéressants, très complémentaires avec ce que je vous raconte dans les vidéos. Donc vraiment merci de prendre part à l'aventure Grandeur Noire de façon aussi positive et bienveillante. Et en parlant d'aventure Grandeur Noire, je vais vous donner des nouvelles du projet du documentaire L'Afrique qu'on ne nous montre pas. Alors la première chose à bien comprendre, et je l'ai déjà dit sur des lives Instagram, sur la page Grandeur Noire, c'est que j'ai très mal évalué le budget que ça pouvait représenter parce que j'y connais rien en réalisation, que ce soit cinématographique ou documentaire, je n'y connaissais rien. Donc moi j'ai fait une approximation et en réalité, après avoir trouvé le réalisateur, j'ai compris de ce que le réalisateur m'a expliqué que je suis très loin du compte. Mais c'est pas grave, on est déjà parti avec une base de 65 000 €. C'est déjà énorme d'atteindre cet objectif. Et ce qu'il va bien falloir comprendre, c'est que pour mener à terme ce projet, il faudra certainement rajouter au fur et à mesure de l'année 2020, du début de l'année 2021, votre participation, vos efforts, toujours des petits montants, 1, 2, 3 €. On est plus de 3000 à avoir participé à cette cagnotte, c'est énorme. C'est-à-dire que si 3000 personnes mettent 2 € régulièrement, ce documentaire va pouvoir être alimenté, financé et du coup aboutir. Donc vraiment, merci à tous d'y croire. Mais l'effort ne fait que commencer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé assez tardivement une fois que j'ai trouvé le réalisateur. La deuxième chose à savoir, c'est que ça y est, on rentre dans la phase concrète du documentaire, à savoir le casting de l'équipe. Alors, on recherche pour finaliser l'équipe du tournage, on a déjà trouvé une partie. On recherche un opérateur de prise de vue, donc caméra, DJI, Ronin et drone. Donc si possible, caméra droniste. Un opérateur de prise de son, si possible qui ait aussi des notions en images, et puis un chef monteur. Et si possible, il aurait fallu que au moins l'opérateur prise de son et l'opérateur prise de vue soient bilingues anglais-français, puisqu'on va voyager un peu partout et que l'anglais, c'est vraiment la langue des déplacements, des rencontres, des voyages. Donc le mieux, ce serait de parler couramment, mais au pire, ce serait à un niveau intermédiaire en anglais. Le réalisateur demande aussi une expérience de 3 à 5 ans. 5 ans, ce serait vraiment l'idéal, mais 3 ans minimum d'expérience. Pourquoi? Parce que tout simplement, une fois qu'on sera sur place à l'étranger, il y aura déjà suffisamment de difficultés pour rajouter de l'incompétence ou bien des erreurs liées au manque d'expérience. Tout ce qui concerne certaines vérifications, certaines précautions, ça devra être géré par les opérateurs. Grâce à leur expérience, on ne pourra pas s'amuser à passer tout le temps derrière, ni le réalisateur, ni moi. Et justement, l'expérience qui est demandée est spécialement dans le registre des documentaires. Donc si vous n'avez réalisé jusqu'à présent que des clips musicaux ou des films, mais jamais de documentaire, vous ne correspondez pas à ce que nous recherchons. Il y a aussi le critère d'être disponible à partir de août 2020. Enfin, la dernière exigence, ce serait que les opérateurs, le chef monteur, soient des auto-entrepreneurs ou en tout cas des personnes qui acceptent la rémunération sur facture. Pourquoi? Parce que c'est une cagnotte qui va financer tout ça. Donc du coup, il n'y a pas de dispositif administratif très pointu qui va permettre de gérer des salaires comme le ferait une entreprise de production. Je vous le rappelle, ce projet est financé par nous-mêmes et il sera entièrement réalisé par nous-mêmes avec nos propres moyens. Donc il nous faut des personnes flexibles à ce niveau-là et donc soit des auto-entrepreneurs,
soit des personnes qui acceptent une rémunération sur facture. Si vous correspondez au profil que nous recherchons, que ce soit en termes d'opérateur son, opérateur image ou chef monteur, envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation, donc qui explique pourquoi vous souhaitez prendre part au projet, à cette adresse en précisant en objet du mail pour quel poste vous candidatez. Est-ce que c'est opérateur image ou opérateur son ou chef monteur? Donc bien évidemment, sachez d'avance que l'hébergement, le transport, la restauration, tout ça est pris en charge. Pour le reste des détails, on vous les donnera en réponse à vos mails. Si vous n'êtes pas opérateur son ou image, si vous n'êtes pas monteur, mais que vous en connaissez dans votre entourage, surtout n'hésitez pas à leur faire savoir que Grandeur Noire recherche pour le documentaire. Donc voilà, tout est dit. Juste avant de commencer, j'en profite pour toucher un mot sur Wakchi Création. Parce qu'avec le déconfinement progressif, de plus en plus de personnes vont reprendre leurs activités professionnelles, vont reprendre les transports, vont recommencer à circuler. Donc sachez que Wakchi Création fait des masques, mais des masques qui sont assortis à des marées-têtes, à des nœuds papillons, à des cravates, à des sacs à main, à des boucles d'oreilles, à toutes sortes d'accessoires. Donc, je vous ai mis ces contacts en barre d'informations. N'hésitez pas à aller regarder les modèles qu'elle propose parce que les tissus sont absolument magnifiques. Et je pense que dans une atmosphère aussi triste, dans une ère aussi lugubre, eh bien un peu de couleur, ça ne fait pas de mal. Voilà, sur ce, on peut entrer dans le vif du sujet concernant le cheveu crépus. Alors d'entrée, on va poser les bases scientifiquement de façon à ne pas traîner des croyances infondées pendant le reste de l'épisode. La première des choses, le cheveu crépus n'a pas été créé par Satan. L'origine du cheveu crépus est beaucoup plus cartésienne que ça. En fait, c'est simplement Dame Nature qui a fourni un casque de protection à l'être humain. Comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode sur la préhistoire que je vous recommande d'aller regarder si ce n'est pas fait, l'Homo sapiens, donc nous, est apparu en Afrique dans une région extrêmement ensoleillée. Les rayons UV y sont très intenses, or ces rayons UV sont extrêmement nocifs pour notre organisme. La mélanine permet de protéger notre corps et nos yeux des brûlures provoquées par les UV, mais la peau de notre crâne est trop fine. Du coup, le cheveu qui s'enroule sur lui-même joue le rôle d'une boule nébuleuse qui protège le crâne des UV. Un autre problème résolu grâce aux cheveux crépus, c'est celui de la chaleur. En effet, qui dit région ensoleillée dit canicule. Le fait que le cheveu crépus s'enroule sur lui-même empêche la transpiration de couler le long du dos et de retomber à terre. Au contraire, l'eau est emprisonnée dans ce nuage de cheveux et il retombe sur le crâne pour le rafraîchir. Du coup, encore une fois, le cheveu a un rôle protecteur puisqu'il joue le rôle d'un casque isotherme qui empêche la surchauffe du crâne. Pour ceux qui ne le savent pas, une insolation peut provoquer la mort au-delà de 40 degrés. Comment ne pas reconnaître que la nature est parfaite? Elle a créé une protection 2 en 1. Le cheveu crépus à lui seul empêche les rayons UV de brûler notre cerveau et il agit également comme un brumisateur en retenant l'eau et en rafraîchissant notre crâne. Alors écoutez bien. Si la nature est parfaite et qu'elle crée des choses parfaitement adaptées et parfaitement efficaces, ça veut dire que le cheveu crépus est parfait. Bam! C'est bon, je peux m'arrêter là? La suite. Continue. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, le sujet c'est la réputation du cheveu crépus, mais bon, je me suis laissée emballer parce que ça sonnait tellement bien de dire le cheveu crépus est parfait. Moi, je me calme, on continue. Alors justement, concernant la réputation du cheveu crépus, en fait, avant que les Européens n'arrivent en Afrique pour l'envahir et ne décident de faire croire au monde entier que ce continent était peuplé d'êtres mi-animaux, mi-démons, eh bien les Africains avaient une très haute estime d'eux-mêmes et notamment de leur chevelure. On peut même dire que le cheveu était véritablement vénéré. Dans absolument toutes les sociétés africaines, du sud au nord, de l'est à l'ouest, le cheveu a toujours occupé une place fondamentale. Et ce, depuis les plus anciennes civilisations comme le royaume de Kouch ou le royaume de Kémet.
Et la valeur qui lui était accordée ne se limitait pas à l'esthétique. Les coiffures étaient fonctionnelles, elles exprimaient des informations essentielles, comme par exemple l'appartenance à tel peuple, la tranche d'âge, le statut marital, le rang social, les moyens financiers et parfois même la profession. Du coup, toutes les sociétés africaines prenaient extrêmement soin de leur chevelure et savaient leur faire atteindre des longueurs très importantes. Certains peuples ont même développé des façons très sophistiquées de les coiffer, que ce soit en locks, en tresse, en natte, en afro, avec des perles et parfois même avec des perruques à base de cheveux naturels. La réputation du cheveu crépus va changer avec l'apparition de l'esclavage par les Européens. Dans le but de légitimer l'asservissement de masse des Africains, les Européens ont mis en place deux procédés. Le premier, c'est la destruction de la mémoire des Africains, de sorte que les générations suivantes ne puissent pas avoir conscience de leur puissance. Le deuxième procédé, c'est la destruction de la valeur des Africains, de sorte que ceux-ci ne soient pas tentés de récupérer leur autonomie. Et effectivement, si vous ignorez que vous êtes en capacité de régner, d'organiser, de structurer et de bâtir, eh bien, vous accepterez sans résistance que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. La destruction de la mémoire, je vous en ai montré une partie dans la vidéo sur la préhistoire. C'est tout simplement le fait d'effacer tous les récits historiques, tous les accomplissements, tous les triomphes, toutes les découvertes, toutes les inventions, toutes les explorations des Africains, au point que tous les autres peuples et eux-mêmes soient persuadés qu'ils n'ont rien accompli de grandiose. La destruction de la valeur a été quant à elle opérée par un dénigrement intensif. Les lèvres, la couleur de peau, les fesses, tout y est passé, y compris le cheveu crépus. Le premier coup porté aux cheveux crépus a été de les raser, soit avant d'embarquer sur les bateaux négriers, soit à l'arrivée dans la Caraïbe et en Amérique. Il faut savoir qu'à l'arrivée, les cheveux avaient poussé puisque la traversée prenait plusieurs semaines et voire même des fois plusieurs mois. Vu les conditions sordides de transport, les Africains étaient entassés les uns contre les autres. Ils bougeaient très peu. Eh bien, ils arrivaient dans un état où leurs cheveux étaient totalement emmêlés. Sans compter qu'ils macéraient tous dans les cales des bateaux dans une chaleur suffocante. Donc les cheveux retenaient l'odeur de transpiration. Avec le mal de mer, certains vomissaient, notamment parfois sur la chevelure des uns et des autres. Encore une fois, le cheveu retenait l'odeur. Les Africains urinaient et déféquaient sur place. Encore une fois, l'odeur s'accrochait aux cheveux. Et comme si tout cela n'était pas suffisant, eh bien l'odeur des cadavres en décomposition s'accrochait aussi aux cheveux. Du coup, à l'arrivée, entre le fait que ça se soit emmêlé et les odeurs, eh bien la réputation du cheveu hirsute, laid, repoussant et sale est née. Dès l'arrivée, les cheveux crépus ont été rasés pour plusieurs raisons. D'abord pour se débarrasser de l'odeur qui était accrochée. Ensuite pour éviter l'aspect emmêlé et hirsute. Mais surtout, c'était pour effacer l'identité des Africains, de façon à ce que les peuples ne puissent pas se reconnaître entre eux et de façon à ce qu'au sein d'une même communauté, on ne puisse pas repérer le prince ou le chef de guerre ou le haut dignitaire qui aurait pu user de son autorité pour rassembler ses compatriotes et organiser un soulèvement. Pendant 3 siècles, les Européens vont marteler aux Africains et à l'ensemble de la planète que le cheveu crépus est sale et repoussant. Cette réputation va même provoquer la loi Tignon en Louisiane aux États-Unis, où à partir de 1785, les femmes africaines vont être obligées de cacher leur chevelure sous des tissus. De toute façon, aucun des Africains mis en esclavage n'avait le temps de s'occuper de sa chevelure. Et entre le stress et la malnutrition, beaucoup ont vu leurs cheveux endommagés. Du coup, la plupart les gardaient courts. Et de génération en génération, le savoir-faire de certaines coiffures ainsi que leur symbolique s'est perdu. Et c'est ainsi que comme les noms, la généalogie et les langues, eh bien la haute estime du cheveu crépus a été plongée dans l'oubli. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que je vous l'ai déjà dit, les Africains sont invincibles. Alors écoutez bien. Parce que malgré toutes les épreuves qui lui restent à traverser,
le cheveu crépus va se redresser et va récupérer sa valeur. La suite, c'est que lorsque l'esclavage physique va cesser, les Européens vont continuer leur propagande qui dénigre le cheveu crépus, notamment en utilisant des caricatures. À partir du 19e siècle, des dessins, des publicités vont tourner les Africains en ridicule avec des traits grossiers comme de grosses lèvres, un teint très foncé et des cheveux soit absents, soit complètement hirsutes. Entre parenthèses, ces caricatures totalement fictives ont été reprises par des auteurs racistes comme Hergé, notamment dans son numéro de Tintin au Congo. Par la suite, elles seront reprises absolument partout dans la culture, à savoir les pièces de théâtre, les films et des spectacles d'humoristes où à chaque fois les comédiens européens se grimaient en africain avec des traits grossiers. Je le dis pour toutes les personnes qui n'en ont pas conscience. Surfer sur ce genre de connotations insultantes sous prétexte de carnaval, d'Halloween ou de festival traditionnel, c'est valider et renforcer une idéologie raciste. Une idéologie raciste qui a brisé la vie de millions d'Africains à travers le monde entier. Une idéologie raciste qui handicape encore la vie de nombreux Africains qui n'arrivent pas à trouver d'emploi, de logement et parfois même de partenaires. Le fait de reprendre ces caricatures d'Africains s'appelle le blackface. Et pour ceux qui ne comprennent toujours pas l'offense, sachez que ça relève du même goût que de se déguiser en Hitler pour aller à une bar mitzvah où il y aura des rescapés des camps. Ça veut dire que ça ravive un traumatisme qui est présent dans le génome et dans l'esprit de chaque personne africaine et afrodescendante. À noter que la Shoah a duré 6 ans et que l'esclavage a duré 400 ans. Donc on peut imaginer l'intensité du traumatisme. On peut fermer la parenthèse. Pour en revenir aux cheveux crépus, comme le mépris a continué d'être affiché de façon massive, les Africains ont dû renier leur nature capillaire pour trouver un emploi. Les familles européennes ne souhaitaient pas de domestiques avec des cheveux qu'ils jugeaient laids et sales. Du coup, différentes techniques de camouflage ont continué de se développer, comme le tissu sur les cheveux ou bien les perruques. Puis ce sont les transformations qui sont apparues, d'abord avec le fer à lisser, ensuite avec le défrisant. L'objectif était à chaque fois de réussir à intégrer le système dominant. Dans les années 50, la transformation du cheveu a été popularisée par des célébrités très exposées à la télévision, comme James Brown, les Platters, Aretha Franklin, B.B. King ou encore Wilson Pickett. Et les générations suivantes ont emboîté le pas. Diana Ross, Tina Turner, Whitney Houston, Michael Jackson et tant d'autres. Des actrices comme Cicely Tyson et Pam Grier ont essayé de ramener les lettres de noblesse du cheveu crépus. Mais face à la vague de produits défrisants qui a submergé les Africains du monde entier, eh bien leur valorisation du cheveu crépus est restée marginale. Si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur Cicely Tyson et sur Pam Grier, sachez que leurs biographies sont présentes dans My Type of Bad Gal, le livre Grandeur Noire, illustré par Wesley Dupré. Alors pour revenir à la vague de produits défrisants, il est très important de préciser quelque chose concernant votre santé. Sachez que tous les produits défrisants avec ou sans soude contiennent des acides extrêmement nocifs pour votre santé. D'abord, ils rongent le cheveu. Ensuite, ils causent des dégâts irréversibles sur le bulbe, mais surtout ces acides attaquent le cuir chevelu, les yeux et les voies respiratoires. Ces acides sont la raison majeure pour laquelle les cheveux défrisés stagnent pendant des années. Dans les cas extrêmes, des pertes de cheveux peuvent même être provoquées. Et ce n'est pas parce que les effets néfastes ne sont pas visibles qu'il n'existe pas. Les acides des défrisants traversent votre cuir chevelu, passent dans votre sang et à long terme forment des cellules cancéreuses. Constatez en image la puissance de ces acides. An aluminum soft drink can, and it's been in sodium hydroxide for just over an hour. Another aluminum soft drink can that's been in for about 3 hours, and then
This one has been in for about 4 hours. It has disintegrated. So that can's got a good perm. That can's got a good perm. Après avoir vu ça, imaginez ces acides qui s'accumulent dans votre organisme, défrisage après défrisage, sur de longues années. Si votre hygiène alimentaire ne vous permet pas d'éliminer ces acides, que votre organisme ne sait pas éliminer tout seul, eh bien la pratique du défrisage condamne votre santé à petit feu. Et lorsque vous défrisez les cheveux de vos enfants depuis leur plus jeune âge, eh bien vous sabotez totalement leur capital santé. Je sais que conserver les cheveux naturels de vos enfants représente un sacrifice en termes de temps et d'effort, mais ne dit-on pas que la santé n'a pas de prix? D'ailleurs, si on se penche quelques instants sur les raisons principales pour lesquelles les femmes se défrisent les cheveux, on s'aperçoit que la plupart de ces raisons ne sont plus valables aujourd'hui. La première raison, c'est que ça rendrait le cheveu plus facile à coiffer. Or, depuis une dizaine d'années, il existe tellement de salons de coiffure spécialisés, d'expertes qui expliquent comment s'en occuper et de tutos sur YouTube qui proposent des coiffures simples à réaliser, que cette raison n'est plus valable. Ensuite, le défrisage permettrait une plus grande variété de coiffures. Cette raison est doublement fausse car de nombreuses youtubeuses démontrent la variété de coiffures qui existent sur cheveux bouclés comme sur cheveux crépus, qu'ils soient longs ou courts. Et la plupart du temps, les cheveux défrisés sont tellement cassés et fragiles qu'on ne peut réaliser toutes les coiffures que l'on souhaite avec. Enfin, la raison la plus invoquée est d'être accepté par le système européen. Et c'est vrai qu'au même titre que la peau foncée, le cheveu crépus reste au XXIe siècle un facteur discriminant. Sur ce dernier point, il n'existe pas d'autre alternative que de tous simultanément imposer nos normes, nos valeurs et notre aspect. Et écoutez-moi bien, lorsque nous nous formerons tous de manière à devenir excellents, les Européens n'auront pas d'autre choix que d'avoir recours à nous. Est-ce qu'en pleine ségrégation, les Européens des États-Unis n'ont pas fait appel à Katherine Johnson pour envoyer leurs astronautes dans l'espace et pour être les premiers à aller sur la Lune? D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous recommande le film Les Figures de l'ombre. Et est-ce que au pic de la ségrégation en 1936, les Européens des États-Unis n'ont pas envoyé Jesse Owens pour remporter les Jeux Olympiques? Ce genre d'exemple existe partout. Charge à tous ceux qui souhaitent intégrer le système européen de devenir indispensable, incontournable grâce à des compétences inégalables. Pour les autres, eh bien rentrons mettre à profit en Afrique nos savoir-faire et notre excellence. Mais je vous assure que ce n'est pas une transformation du cheveu qui va vous permettre d'obtenir le respect et l'acceptation de ceux qui vous méprisent. La preuve, c'est qu'en cas d'attaque raciste, ces mêmes personnes qui vous ont offert des passe-droits et des privilèges soi-disant vous regardent vous faire humilier sans réagir. Demandez à Absatoussi, qui transforme ses cheveux depuis des années. Hello girls, on déteste toutes avoir les cheveux mousseux, les cheveux qui n'ont pas l'air d'être coiffés. On a lancé une gamme qu'on adore, c'est la gamme Détendez-vous. Voilà, c'est une gamme que vous pouvez utiliser si vous faites du lissage brésilien. La tenue de votre lissage va être beaucoup plus longue, beaucoup plus belle. Mais qui à la moindre occasion se fait rappeler que défrisée ou pas, perruque ou pas, elle n'appartiendra jamais à la race des Corinne. Je m'appelle Absatou, moi. Votre mère a eu tort. Ah bon? Ma mère a eu tort. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne. Ça vous irait très bien. Vous trouvez que Corinne, ce serait pas mal? Ça serait parfait. Ce type est incroyable. Je trouve que ce que vous venez de dire n'est pas une insulte à mon égard, c'est une insulte à la France. C'est votre prénom qui est une insulte à la France. Mon prénom est une insulte à la France n'est pas une terre vierge. Mon prénom est une insulte Vous me laissez parler. Est-ce que vous avez senti un manque de soutien de la part de la production ou est-ce que vous comprenez Thierry Ardisson qui dit elle a commencé à dire qu'elle voulait quitter l'émission, moi je me désolidarise de... Je vois le communiqué, il est froid, il est ce qu'il est, mais c'est pas grave en fait. Vous l'avez eu au téléphone Thierry Ardisson? Oui, non, je n'ai pas eu Thierry Ardisson. Depuis cette histoire, vous n'avez pas eu Thierry Ardisson au téléphone? Non. Samedi, dimanche, je n'ai eu absolument personne. Donc vous trouvez que c'est faux de dire qu'on m'a appelé tout le week-end et que personne n'arrive à me joindre. Elle s'étale sur Twitter pour faire un bad buzz qui est complètement nul. Elle menace aujourd'hui de ne plus revenir dans l'émission. Écoutez, si elle ne revient pas dans l'émission, elle ne revient pas dans l'émission. Ce qui prouve en plus notre bonne volonté, c'est comme elle a pas mal de problèmes d'argent,
on lui a avancé 6 émissions. Voilà. Je ne connais pas beaucoup de productions qui font ça. J'ai été très, très affectée. Parce que Thierry, qui a été bienveillant avec moi par le passé, là, pour moi, se désolidarisait à un moment où j'avais besoin qu'il soit solidaire. Quelle est la différence entre le lissage brésilien et le lissage au tanin ? Absolument aucune des personnes qui l'ont soi-disant acceptée parce qu'elle était défrisée ne l'a soutenue et a défendu sa valeur. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas vous leurrer. Défriser vos cheveux pour plaire aux autres, ça revient à mettre du sparadrap sur une plaie purulente qui continue de suinter et dont l'infection aura tôt ou tard raison de votre politique de l'autruche. Pour en revenir à la réputation du cheveu crépus, malgré quelques célébrités ici et là qui ont essayé de redorer son image, parmi lesquelles des activistes comme Myriam Makeba, Angela Davis et les membres du Black Panther, globalement, le cheveu crépus a continué d'être perçu comme non professionnel, non présentable et non esthétique. Il a fallu attendre les années 90 pour que la réputation du cheveu crépus bascule dans le positif. Des figures de proue comme Patra en Jamaïque ont apporté un regard totalement différent sur des coiffures comme les tresses. En effet, le fait d'avoir associé les grosses tresses à des tenues et des mouvements de danse sexy a participé à réconcilier la femme africaine avec cette coiffure. Ensuite, les Américains ont repris la tendance avec des succès au box-office comme par exemple Poetic Justice, où Janet Jackson dans le rôle principal arborait la même coiffure. D'autres artistes qui ont accompli des prouesses comme Lauryn Hill, Whoopi Goldberg, Erykah Badu ont permis d'associer les locks, les tresses, les têtes attachées au succès, à la beauté et à l'excellence. Je pense que cette génération de femmes a réussi à enclencher un tournant concernant la réputation du cheveu crépus parce que contrairement à Pam Grier dans les années 70, elle n'était pas perçue comme vulgaire ou provocatrice. Janet Jackson, Whoopi Goldberg, Erykah Badu, Lauryn Hill, toutes ont bénéficié d'une image exemplaire où seul le succès et la beauté étaient en jeu. Leur impact a également été beaucoup plus percutant parce que contrairement à Cicely Tyson qui était seule dans les années 50, eh bien elles ont été plusieurs figures majeures en même temps. Il faut également rajouter que contrairement à Cicely Tyson qui avait le plus souvent des seconds rôles, eh bien que ce soit au cinéma ou dans la chanson, ces femmes étaient au premier plan. Côté masculin, les hommes ne sont pas en reste concernant la transformation du cheveu crépus. Entre ceux qui ont opté pour le wave et ceux qui se sont teints en blond jusqu'au bout de la barbichette, on ne compte plus les Africains qui ont troqué leur authenticité pour correspondre aux normes européennes. Et à cela, il faut ajouter le culte qu'ont voué beaucoup d'hommes africains aux cheveux lisses ou ondulés. Cette vénération du cheveu lisse par les hommes africains peut peut-être s'expliquer par les conséquences insidieuses du rejet du cheveu crépus pendant des siècles. Le problème, c'est que cet abandon des femmes africaines les ont plongées, elles, encore plus dans la transformation de leurs propres cheveux. Il a fallu attendre l'avènement de Allen Iverson pour que le port du cheveu crépus redevienne populaire chez les hommes africains. Alors clairement, il y a eu un monde avant Allen Iverson et après Allen Iverson. Ce prodige du basket a rencontré un succès tellement phénoménal que ses tresses ont été immédiatement associées au succès et à l'excellence. Tous les hommes africains ont imité sa coiffure. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est également lui qui a popularisé le port du tatouage à outrance. Allen Iverson mériterait un épisode à lui tout seul tellement il a révolutionné de nombreux domaines à lui tout seul, que ce soit sportifs, musicaux ou culturels. Mais je vais vous laisser plutôt consulter le documentaire qui s'intitule Iverson puisqu'il est déjà très détaillé. Donc à partir du tournant des années 90, c'est-à-dire Allen Iverson, Whoopi Goldberg, Lauryn Hill, Erykah Badu, Janet Jackson, etc., eh bien le cheveu crépus, son importance ne va pas cesser d'enfler. D'ailleurs, à partir de cette période, on ne compte plus les films, les séries, les vidéos de musique qui montrent des salons de coiffure.
n'est pas arrivé de nulle part, c'est simplement un regain de l'estime dont bénéficiait le cheveu crépus en Afrique avant d'être persécuté et infériorisé pendant 400 ans. L'importance du cheveu crépus n'a jamais quitté l'inconscient des Africains. Il était juste en sommeil comme les animaux qui hibernent et il attendait le retour de la lumière pour exprimer de nouveau son éclat. C'est tellement vrai que l'homme africain et la femme africaine ont toujours accordé énormément de temps à leurs cheveux. Pour les femmes, ce sont des heures dans les salons et des sommes considérables investies dans les produits. D'ailleurs, c'est exactement ce qui a permis à Annie Turnbow et Madame C.J. Walker de s'enrichir. Ce marché représente plusieurs milliards par an. L'homme africain n'est pas dernier à fréquenter régulièrement les salons, notamment pour ses contours et sa barbe. La coquetterie capillaire n'a jamais quitté les Africains. À la fin des années 2000, le mouvement Nappy, c'est-à-dire Natural and Happy, a intensifié la valorisation du cheveu crépus au point que toutes les célébrités adeptes du cheveu lisse finissent par surfer sur la tendance pour pouvoir rester au centre de l'attention. Même si les locks, Tress et Big Shop affichés ont été éphémères, la puissance du mouvement Nappy a rendu ce passage incontournable. On a même observé que de plus en plus de films, de dessins animés, de livres se sont emparés du sujet. La récupération du cheveu crépus a été plus marquée chez la femme africaine puisqu'elle porte le cheveu plus long. Et beaucoup de femmes ont témoigné que après leur Big Shop, c'est-à-dire leur retour au naturel, le fait de couper leurs cheveux défrisés, transformés, eh bien, elles ont ressenti un soulagement qui s'apparente presque à une libération. Ce phénomène peut s'expliquer par le fait de retrouver une identité dérobée. C'est certainement aussi une partie de leur spiritualité qui reprend sa place à travers la vitalité du cheveu. Le mouvement Nappy a permis d'anéantir un des plus grands mensonges de ces derniers siècles, comme quoi le cheveu crépus ne pousse pas. Ce mythe est totalement faux, le cheveu crépus pousse autant que n'importe quel autre cheveu. La seule différence, c'est que plus il est long, plus il s'enroule sur lui-même. Il donne l'impression que la pousse a cessé, mais il suffit de l'étirer pour se rendre compte de la longueur. L'une des coiffures qui rend flagrante la pousse rapide et illimitée du cheveu crépus, ce sont les locks. Cette coiffure consiste à emmêler des mèches de cheveux et contrairement à ce que certains pensent, ce ne sont pas les Rastas de Jamaïque qui ont créé ce style. Effectivement, c'est le Jamaïcain Bob Marley, dont la carrière de chanteur est devenue internationale, qui a fait connaître cette coiffure partout dans le monde. Mais en réalité, lui et ses prédécesseurs Rastas ont repris une coiffure qui était très répandue dans certains peuples africains comme les Mandingues, les Wolofs, les Yoruba, les Fang, les Mangbetu, les Wolofs et les Dogons. Ça s'explique facilement puisque les Jamaïcains actuels sont les descendants de tous ces peuples qui ont été prélevés en Afrique et qui ont été déportés en Jamaïque pendant l'esclavage. Du coup, les locks de la Jamaïque font partie des pratiques culturelles qui ont été préservées pendant l'esclavage. Et les peuples africains que je vous ai cités, les Yoruba, les Dogons, les Fang, etc., doivent eux-mêmes la coiffure des locks à leurs lointains ancêtres du royaume de Kemet. Que ce soit dans les temples, sur les vases, sur les peintures, la coiffure des locks est manifeste dans tous les vestiges du royaume de Kemet. Et je vous disais que les locks permettent de se rendre compte de la pousse rapide et infinie du cheveu crépus parce que tout simplement, le cheveu n'est pas arraché ou cassé par un peigne. Il existe d'ailleurs des personnes qui détiennent des records en termes de longueur de locks. Je précise qu'une autre idée erronée sur les locks serait que c'est une coiffure de fainéant. Je peux vous le dire, je suis bien placée. C'est une coiffure qui demande des soins très fastidieux. De nombreuses autres idées fausses sont associées aux locks, comme par exemple la consommation de cannabis ou bien une vie ralentie, une vie insouciante sous les cocotiers. Ces idées proviennent certainement du fait que lorsque Bob Marley a été connu, non seulement il a été connu pour ses locks, mais également pour sa grande consommation de cannabis et pour se montrer en train de jouer au foot sur le sable des plages paradisiaques de la Jamaïque. Du coup, des amalgames ont été faits
Et les locks au 21e siècle continuent de traîner ça depuis les années 80. Si ce n'était que ça aurait été gentil, pourquoi pas. Malheureusement, la mauvaise réputation que traînent les locks fait partie des pires qui concernent le cheveu crépus. Les locks ont souffert de beaucoup d'autres préjugés, dont certains ont conduit à carrément des persécutions et des mises à mort. Ça a été le cas des communautés Rasta de la Jamaïque et du Guyana qui ont été persécutées par la police, par le gouvernement et qui pour beaucoup ont été carrément tuées. Ça a été également le cas de la communauté Move aux États-Unis qui s'est fait carrément bombarder, exterminer dans la ville de Philadelphie. Pour en savoir plus sur le massacre de Move, je vous recommande de regarder la vidéo Grandeur Noire Debbie et Mike Africa. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je ne vais pas rentrer en détail dans l'histoire des locks parce que la spécialiste Eve Guillaume s'en est suffisamment chargée. Je vous recommande son livre. Il n'est pas très long à lire, donc n'hésitez pas. Et c'est une merveille, c'est une mine d'informations inestimable, que ce soit pour le cheveu crépus, mais surtout pour les locks. Allez-y parce que vous aurez les réponses à toutes vos questions, que vous soyez locksé ou pas. Vous pouvez retrouver ce livre dans son salon de coiffure à Paris, mais sachez qu'elle livre également partout. Je vous mets ses contacts, l'adresse, absolument tout dans la barre d'infos. Comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'à partir des années 90 que les cheveux crépus ont vraiment commencé à regagner en valeur, et notamment les locks, grâce à Whoopi Goldberg, à Lauryn Hill ou bien Erykah Badu. Et plus récemment, il y a eu aussi Lenny Kravitz, Wyclef Jean ou encore Lil Wayne. C'est depuis qu'une flopée de chanteurs, de sportifs et de célébrités en tout genre se sont appropriés ce style. Les locks ont tellement regagné l'intérêt du public que des personnalités qui ne sont pas africaines ont tenté l'expérience. C'est le cas de Lady Gaga, Angelina Jolie, Miley Cyrus, Justin Bieber et bien évidemment Kylie Jenner. Alors c'est vrai que malgré cette médiatisation, les locks continuent encore dans certains esprits retardataires à souffrir d'une mauvaise réputation, notamment d'un manque d'hygiène et d'un manque de professionnalisme. D'ailleurs, dans de nombreuses écoles françaises, notamment dans des territoires où la communauté africaine est extrêmement importante, comme la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, eh bien des écoles interdisent formellement les locks sous peine de renvoi. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous recommande la vidéo Grandeur Noire qui s'intitule « Comment réagir face à la discrimination ». Dans cet épisode, j'aborde le règlement intérieur du lycée Bel-Air de Guadeloupe qui interdit le port des locks et d'ailleurs le port de nombreuses coiffures africaines, au point qu'on croirait que c'est carrément une interdiction du cheveu crépus, quand bien même la devise des écoles françaises est « Liberté, égalité ». Dans les faits, même dans des territoires où la communauté africaine est majoritaire, eh bien les élèves africains ne sont pas libres de porter des coiffures africaines traditionnelles comme les tresses, les nattes et les locks. Ils ne sont pas non plus traités équitablement, donc égalité, puisque les élèves européens n'ont pas ce souci de venir coiffer comme ci ou ça et de se voir interdire l'entrée de l'établissement. Certaines personnes pensent qu'il n'est pas important de se soucier du règlement intérieur d'un établissement parce qu'il y aurait des enjeux plus cruciaux et que les enfants seront libres de choisir leur coiffure plus tard quand ils seront grands. À ces personnes, je réponds que toutes les atteintes à l'identité africaine doivent être éradiquées. Il n'y a pas d'atteinte plus insignifiante ou moins importante qu'une autre. Il n'y a pas de racisme ordinaire à laisser courir et puis d'autres dont on doit s'occuper. D'autant que rejeter le cheveu crépus, rejeter les coiffures africaines contribue énormément à perpétuer des complexes qui sont destructeurs. À quoi bon répandre le mouvement nappy partout si c'est pour que la prochaine génération qui a été persuadée à l'école que le cheveu crépus ne vaut rien puisse arriver et enterrer tous les effets du mouvement nappy sous terre. Et pour bien vous montrer que chaque combat a son importance et notamment celui d'obliger les établissements scolaires à accepter le cheveu crépus, je vais vous prendre l'exemple de Zulaika Patel. Zulaika est une collégienne sud-africaine de 13 ans qui en 2016 s'est présentée dans son établissement avec ses cheveux crépus coiffés en afro. Il se trouve que dans son établissement, le cheveu crépus était interdit. Il fallait soit le défriser,
soit les cacher dans un chignon à l'arrière. Et la seule fois où Zulaïka n'a pas respecté le chignon et a lâché son afro, eh bien elle s'est vue interdire l'accès aux cours et humiliée devant ses camarades. Eh bien du haut de ses 13 ans, elle a sûrement été guidée par ses ancêtres parce qu'elle a eu l'idée ingénieuse de lancer une pétition qui a recueilli plus de 25 000 signatures en 2 jours. Et forte de ce succès, eh bien elle a mené un boycott de l'établissement. Donc tous les élèves ont refusé d'aller en cours tant que Zulaïka n'était pas acceptée avec ses cheveux crépus. Les parents d'élèves ont suivi, ça a attiré les médias et notamment des médias internationaux comme la BBC en Angleterre et CNN aux États-Unis. Et l'affaire a pris une telle ampleur, notamment à l'échelle internationale, avec la création de hashtags, avec un soutien du monde entier à Zulaïka, que le maire de Pretoria en Afrique du Sud a dû se déplacer dans l'établissement pour obliger le directeur à accepter le cheveu crépus. Et avec tout ce tapage, dans le plus grand des pacifismes, eh bien en moins d'une semaine, Zulaïka a réussi à faire abolir l'article du règlement intérieur qui interdisait les cheveux crépus depuis des dizaines et des dizaines d'années. Si une enfant de 13 ans a réussi à amener un tel progrès en seulement quelques jours, pourquoi les parents des écoles françaises n'y arriveraient pas ensemble? Entre parenthèses, l'histoire de Zulaïka est détaillée dans le livre My Type of Bad Girl. Alors malgré toutes les discriminations qui persistent dans les milieux scolaires, professionnels, on peut remarquer quand même une grosse amélioration, notamment dans le milieu médiatique. Des journalistes, des mannequins, des actrices se présentent de plus en plus sur les écrans avec des cheveux naturels. Il y a également un gros progrès à noter dans la conscience de la femme noire, puisqu'aujourd'hui de plus en plus se marient avec les cheveux naturels, chose qui était totalement inenvisageable il y a seulement 10 ou 15 ans. Chaque minuscule victoire remportée permet de gagner du terrain vers la réhabilitation de la valeur du cheveu crépus. Donc même si le chemin s'annonce encore long et tumultueux, soyons confiants. Alors il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui portent le cheveu naturel, mais il y a un aspect à ne pas négliger, c'est le soin du cheveu crépus. Même s'il n'est plus agressé par les produits chimiques comme le défrisage, le wave, les fers, etc., il faut quand même s'en occuper en le nourrissant et en l'hydratant. Je précise que les besoins sont différents d'une personne à une autre. Donc ne calquez pas votre routine sur celle de quelqu'un qui a des cheveux qui vous plaisent. Si vous souhaitez réussir votre transition d'un cheveu transformé vers le cheveu naturel, ou tout simplement si vous voulez prendre soin de votre cheveu naturel qui selon vous est endommagé, je vous recommande de vous fier au diagnostic et à l'expertise des professionnels de la question. De nos jours, vous en avez plein. J'en connais quelques-uns, donc je vais partager mes bonnes adresses avec vous. Je vais commencer par les locks puisque c'est ce qui me concerne et c'est ce que je connais le mieux. En France, vous avez Eve qui est vraiment une spécialiste, expertissime, il faudrait créer un mot pour elle. Ça fait plus de 10 ans qu'elle travaille sur les locks et les résultats sur ses clientes sont impressionnants. Alors non seulement elle coiffe, et elle m'a déjà coiffée, j'ai déjà eu l'honneur de passer entre ses doigts magiques, mais en plus elle a créé sa propre gamme avec des produits naturels, une gamme qui s'appelle Onati comme son salon. Alors moi j'ai fini le spray parce que bien évidemment j'en ai abusé, il est tellement magique. Il ne me reste que le gel, mais comment vous dire, le gel il est devenu indispensable. Il fonctionne, il ne laisse pas de résidus. Et surtout, il est à base de produits naturels. Donc, c'est pas quelque chose qui va étouffer votre cheveu, qui va le tuer, qui va le casser, qui va être difficile à enlever à l'eau. Vraiment, je ne peux que recommander ce gel pour locks. Je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, elle a sorti son livre sur les locks qui est une encyclopédie. Elle a réussi à synthétiser là tout ce qu'il y a à savoir sur les locks. Je vais vous lire un tout petit passage de son sommaire pour que vous puissiez comprendre à quelles questions elle répond. Est-ce que je pourrais avoir les cheveux propres et présentables durant la phase de démarrage? Quelle est la longueur adéquate pour démarrer? La poussière dans les locks, comment l'éviter? Les huiles conseillées, l'alopécie, les réparations sur locks, quel est le budget à prévoir? Les produits recommandés et les produits à proscrire, des idées coiffure. Et là, ce ne sont que quelques éléments, je vous assure qu'il y a bien d'autres choses dans ce livre et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a des témoignages de ses clientes
Donc on a véritablement le regard de l'experte, mais également le regard et les questions de personnes qui ne sont pas professionnelles et qui ont certainement les mêmes interrogations que vous. Eve coiffe sur tout type de personnes, hommes, femmes, adultes, enfants. Mais concernant spécialement les messieurs, et notamment que ce soit vos locks, votre barbe, des coupes, je ne peux que vous recommander Jay's Barber. Il est à Paris et je pense pouvoir me permettre de dire que c'est le meilleur en France. D'ailleurs, commencez à prendre vos rendez-vous depuis maintenant parce qu'il faut se lever tôt pour aller chez lui. Tout le monde se l'arrache, y compris de nombreuses célébrités. Donc Jay's Barber, validé. Toujours concernant les locks, il y a Miska Coiffure qui propose une gamme de produits. Waouh! Son spray, comment vous dire? Je n'imagine plus la vie sans en fait. De la même façon que vous ne voyez plus fonctionner sans le smartphone, qui a le GPS, qui a ceci, qui a cela, et bien là, je ne vois plus comment mes cheveux pourraient vivre sans le spray de Miska Coiffure. Elle a beaucoup d'autres produits, des baumes. Tous sont réalisés à partir de produits naturels et biologiques. Donc n'hésitez pas, elle livre partout. Personnellement, je vis en Guyane, elle me livre en Guyane. En plus, elle a un site où le paiement est sécurisé et rapide, très facile à utiliser. Donc je ne peux que vous recommander d'aller faire un tour sur les réseaux de Miska Coiffure, je vous les mets en barre d'infos. Pour les personnes qui ne sont pas loxées, notamment les femmes, il y a Didi Coiffure. Alors elle, c'est une reine Kemet qui est tout droit sortie de l'Antiquité et qu'on a déposée là au 21e siècle pour notre bon plaisir et surtout pour la beauté de nos cheveux. Elle connaît le cheveu, elle explique le cheveu. Elle a d'ailleurs une vidéo que je vous recommande d'aller voir et que je vous ai mis en lien dans la barre d'infos. Et cette vidéo s'intitule « Le pouvoir du cheveu crépus ». Rien que le titre, vous savez déjà qu'il faut aller regarder. Et la particularité de Didi Coiffure, c'est qu'elle fait très souvent non seulement des ateliers qui vous apprennent à faire des coiffures faciles et rapides. Moi, je donne des produits, des conseils pour que ce soit facile pour toi. Mais en plus, elle fait des défilés majestueux. Abonnez-vous à ses réseaux parce que vraiment, je vous ai dit, le royaume de Kemet est là. Ça, c'était pour ceux qui sont en France. Maintenant, ceux qui sont en Guyane, j'utilise particulièrement les produits de Yana Farm. Tous. Elle a des beurres de Maripa, elle a des huiles de Carapa, elle a des savons, des shampoings, elle a... Oh là 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 là. Je vous la présenterai en détail dans une prochaine interview Osons, réalisons, triomphons. Mais pour l'instant, ce que vous devez savoir, c'est qu'elle a des huiles qui sont miraculeuses. Quels que soient les problèmes que vous rencontriez avec votre chevelure, Yana Farm a une solution. Donc pareil, ces contacts sont en barre d'infos, allez faire un tour. Et en Guyane, on est extrêmement gâtés, donc on a vraiment de plus en plus de marques qui se développent, qui sont éco-responsables et qui sont naturelles. Et parmi elles, il y a Feeling Bio, qui fait beaucoup de produits, j'utilise personnellement pour les cheveux, mais aussi pour le corps. Elle a des laits pour le corps, pour le visage, elle a plein de choses dans sa gamme. Et donc, moi, j'utilise en ce moment le baume hydratant corps et cheveux qui est à base d'açaï, donc wasaï, et d'avocat. Mais avant ça, j'ai varié avec beaucoup d'autres choses. Et vraiment, que ce soit la texture, l'efficacité, l'odeur, tous les produits Feeling Bio, je vous recommande. Il y a deux autres marques que j'utilise en Guyane, mais dont il ne me reste plus les produits parce qu'à cause du confinement, je n'ai pas pu me ravitailler. C'est Natural et Belchivé. Alors, Natural, j'utilise surtout ses beurres. Et Belchivé, j'utilise surtout son soin à base de feuilles d'argent. Mais elle a une gamme tellement diverse, comment vous dire? Si je vous dis beurre de coupoissou, ou bien huile végétale de piqui, ou bien macérat de mangue, ou bien shampoing protéiné, ou bien gommage du visage au sucre, enfin bref, elle a... Personnellement, j'avais déjà mis sur Instagram que j'utilise son savon à l'argile pour mon visage et que mes boutons ont disparu. C'est fini, je n'entends plus parler de boutons. D'ailleurs là, j'ai une poussée dernièrement pendant le confinement parce que je n'ai pas pu me ravitailler avec son savon. Donc, Belchivé, vous pouvez foncer.
Merci Belchibé. Donc voilà, tout ce que je viens de vous recommander, ce sont des choses que j'ai moi-même testées, que j'utilise moi-même et que je peux vous dire qu'ils sont fiables. Mais encore une fois, je vous le dis, chaque produit convient à un type de cheveux et donc à une personne bien définie. Donc ce n'est pas parce que moi j'utilise quelque chose qu'il faut absolument utiliser la même chose. Je vous recommande de vous fier à l'avis de ces expertes. Consultez-les, discutez avec elles pour pouvoir savoir quel produit va convenir à votre type de cheveux. Et n'hésitez pas aussi à combiner des produits de gamme différentes. C'est ce que je fais parce que ben voilà, le shampoing de celle-ci me convient mieux et puis le beurre de celle-là me va et l'huile d'un tel et le spray de Miska et le gel de Onati et voilà. Et en fait, je fais ma propre combinaison de produits avec des choses qui me conviennent. Donc n'hésitez pas à faire la même chose. Le fait de combiner plusieurs gammes aussi apporte une variété d'éléments. Et comme le reste de l'organisme, les cheveux ont besoin d'une alimentation variée. Alors concernant la Martinique et la Guadeloupe, ça fait un petit moment que je n'y vis plus, donc je ne sais pas exactement ce qui s'y passe là-bas en termes de marques et de produits. Par contre, le salon Gossip Girl en Guadeloupe est spécialisé dans le cheveu africain. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Gossip Girl. D'ailleurs, Gossip Girl existe aussi en France. Et j'ai oublié de vous parler de Calia Nature. Calia Nature, oh là là. Son savon à base d'ortie, oh my god, des miracles. Ah oui, Calia Nature, foncez. Vraiment, en plus j'ai un bonnet d'elle, un bonnet de satin avec lequel je dors tous les soirs. Et comme une grande ingrate, j'ai oublié de parler de Calia Nature, dont j'ai utilisé les produits et il faut que je me ravitaille d'ailleurs parce qu'elle a des produits juste excellents. Du côté de la Martinique, je ne sais pas du tout ce qui se passe. En tous les cas, n'hésitez pas à compléter dans les commentaires les marques dont vous êtes satisfaites en France, en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion, les salons ou les personnes qui sont expertes et qui procurent un soin de première qualité, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour les adultes. Pour conclure sur la réputation du cheveu crépus, vous aurez compris que malgré une persécution de 400 ans où le cheveu crépus a été rasé, humilié, nié, traumatisé, endommagé et diffamé, eh bien il est en train de regagner à grande vitesse la haute estime qui lui était réservée en Afrique avant l'invasion européenne. Et un des aspects à ne pas négliger dans cette reconquête, ce sont les poupées. Les enfants passent énormément de temps à jouer avec. Donc lorsqu'ils manipulent une poupée qu'ils trouvent belle, magnifique, et que cette poupée leur ressemble, que ce soit par rapport à la couleur de peau ou que ce soit par rapport aux cheveux, eh bien ça favorise nécessairement une perception positive de soi-même. Donc l'enfant grandit en s'estimant, en se valorisant. En Guyane, il existe les Yanadol qui sont fournis avec leur coiffure, avec leur tenue. Il y a aussi différents types de poupées. On a celle-ci, il y a des poupons pour les enfants vraiment en bas âge. Il y a de toutes les dimensions, de toutes les tailles. Certaines de ces poupées représentent des héroïnes, que ce soit des héroïnes de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, d'Afrique, des reines, des princesses, des guerrières. Il y a même des figurines du parti des Black Panthers. Les Yanadol ont été créées par Evelyne Sagne et elles sont disponibles en Guyane mais partout parce qu'elle livre. Elle a un site et elle livre. Je vous mets tout en barre d'infos. Pour ceux et celles qui vivent en Guyane, sachez que Evelyne Sagne, la créatrice de Yanadol, a aussi l'association Copena et elle organise des ateliers pour enfants où elle raconte les héros, que ce soit de la Guyane ou de l'Afrique. Et aussi, elle apprend aux enfants à estimer, à apprécier leurs cheveux. Elle organise aussi beaucoup de concours, des concours de dessin, des concours de poupées. Donc les concours de poupées, les enfants habillent, accessoirisent et coiffent leurs poupées et à la fin, il y a un défilé. Bref, si vous êtes parent et que vous souhaitez aider votre enfant à développer son estime de lui-même ou d'elle-même, surtout contactez Evelyne Sagne. Je vous mets ses contacts en lien dans la barre d'infos. Pour les autres marques de poupées qui existent en Guyane et ailleurs, je vais vous laisser les mentionner en commentaire. En dehors des poupées, la littérature aussi s'est emparée de l'estime du cheveu crépus. Donc vous avez la poupée d'Isis de Juliette Smiralda qui est devenue un classique incontournable. Vous avez aussi le livre de coloriage des étoiles noires.
et les enfants en raffolent. Donc quand vous allez en voyage avec des enfants ou dans des salles d'attente ou que vous vous réunissez avec des amis, pour ne pas qu'ils s'ennuient, vous avez ce livre qui est là. Il y a juste à le prendre avec quelques crayons de couleur et vous avez la paix pendant un moment parce qu'il y en a des pages à colorier. Il y a aussi le livre Little Nappy qui est bilingue français-anglais. Le livre Big Hair Don't Care existe en français, donc n'hésitez pas à le commander. Tous ces livres-là, vous pouvez les retrouver sur des sites en ligne. Et puis pour ceux qui maîtrisent l'anglais, du côté des États-Unis, ils sont extrêmement gâtés. Il y a un large choix. Donc n'hésitez pas aussi à regarder de ce côté-là. Surtout que dans beaucoup de ces livres, le texte est très simpliste. Donc finalement, c'est pas difficile de vous le comprendre et de pouvoir le raconter à vos enfants. Vous aurez aussi remarqué que de plus en plus de séries et de films valorisent le cheveu crépus. Le dernier en date qu'on peut citer, c'est Black Panther, où on a vu des bantu knots, des locks et tout un tas de coiffures africaines majestueuses. Donc la conclusion, c'est qu'un bel avenir attend le cheveu crépus. Charge à nous, parents, professeurs, réalisateurs de films, concepteurs de dessins animés, écrivains, dessinateurs, créateurs de poupées ou experts et expertes du cheveu crépus, de poursuivre le travail de réparation de l'estime de nous-mêmes et de remettre aux générations qui arrivent les clés des cadenas à poser sur nos esprits. Et ce travail de déconstruction des clichés, des stéréotypes et des caricatures est à faire dans toutes les communautés. Il est indispensable que les autres peuples que les Africains participent à faire cesser la discrimination, l'infériorisation, le mépris et tous les autres fléaux qui éloignent les peuples les uns des autres. Œuvrons ensemble à anéantir le racisme ordinaire. Ce sont les comportements que nous corrigeons aujourd'hui qui libéreront les enfants de demain. J'espère que vous aurez apprécié cette chronologie de la réputation du cheveu crépus. Si l'épisode vous a appris des choses et vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Pour terminer, je vous rappelle que nous touchons au but avec la cagnotte. Et ça, c'est grâce à tout type de dons, que ce soit les personnes qui ont donné 1 euro, 50 centimes, 3 euros, 5 euros, ou les personnes qui ont mis 100, 200, 250, 500 euros. Absolument tout le monde a été indispensable. Je vous remercie tous de faire confiance à Grandeur Noire et de croire en ce projet et de me motiver à transformer cette idée, qui était au départ juste une idée, en réalité. Nous avons besoin de ce documentaire. Il participera lui aussi à la réhabilitation de l'estime de nous-mêmes. Le lien de la cagnotte est le premier dans la barre d'infos. Il y a également le lien de la vidéo explicative. N'hésitez pas à partager cette vidéo explicative avec ceux qui ne sont pas au courant et qui pourraient nous rejoindre pour rajouter une force supplémentaire dans cet effort commun. Merci à tous ceux et celles qui ont laissé défiler les publicités en espérant que cette vidéo ne soit pas démonétisée comme les autres. Vraiment merci parce qu'à chaque fois que vous supportez une publicité, eh bien vous participez à financer le prochain livre de Grandeur Noire. Et bien sûr, merci à Neuhaneu. Celui-là, franchement, je le trouve magnifique. Donc je l'ai gardé pour un épisode qui me tenait à cœur, le cheveu crépus. Je vous invite à aller retrouver les différents modèles, différentes couleurs, différents motifs. Dans la barre d'infos, vous avez tous les contacts de Neuhaneu. Voilà, je vous ai tout dit, donc je vous donne rendez-vous au prochain épisode.